Tout ça. Alors, Bernard Westerveld a grandi dans une famille chrétienne à Dunnville, en Ontario. Très tôt, il s'est intéressé à la foi et à la politique et au ministère pastoral, deux vocations qui l'ont amené à porter un regard particulier sur le Québec. Alors qu'il poursuivait ses études en théologie au Westminster Theological Seminary de Philadelphie en 1995, il a ressenti un appel clair à servir l'œuvre missionnaire réformée auprès des francophones du Québec. Donc, après ses études et un apprentissage du français, Bernard s'est installé à Québec avec son épouse Mélanie. Est-ce qu'elle est là avec nous? Bonjour Mélanie, soyez la bienvenue. Et leurs 8 enfants. À partir de 2001, il a servi pendant un peu plus de 20 ans comme pasteur à l'Église réformée Saint-Marc, exerçant également un ministère d'évangélisation en collaboration avec l'Église réformée du Québec et d'autres organismes missionnaires. Et au fil des années, il a également développé une passion pour la formation d'hommes appelés au ministère pastoral, contribuant ainsi à préparer une nouvelle génération de serviteurs de l'Église. Et puis, moi, j'ai appris à te connaître au travers des rencontres de la Fraternité des responsables évangéliques de Québec. C'est là qu'on s'est connus, côtoyés. Et puis, Bernard étant un membre régulier, apprécié, apportant beaucoup de contributions et portant de nombreux chapeaux. Alors voilà, sois le bienvenu, que le Seigneur te bénisse et bénisse le ministère de la prédication. Merci, mon frère. Merci. Bonjour, merci pour votre accueil. Privilège d'être parmi vous. Porter la parole de Dieu ce matin, c'est qui est toujours une bénédiction pour moi. Puis si j'ai bien suivi, les enfants ont 5 stations de 15 minutes chaque, ce qui fait 1h15. Donc, on va être gentil. On est dans un texte biblique que je chéris de plus en plus. On a tendance de commencer une histoire par le début, ce qui est bien. Donc, on commence en Genèse, Jardin d'Éden. Mais de plus en plus, je suis convaincu qu'il faut regarder la fin de l'histoire. Et donc, je suis de plus en plus dans le livre Apocalypse, surtout les 2 derniers chapitres, 21 et 22. Donc, je vous invite à lire avec moi ces textes et on va aller dans les bons vieux temps. On va prendre notre Bible en main, ou peut-être sur le cellulaire parce que le texte ne sera pas affiché, ou simplement écouter. Parce que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21, je vais lire les 8 premiers versets. Ce texte est comme une transition. Dans les chapitres précédents, on décrit le jugement de Dieu. Puis maintenant, on a le texte qui parle de la restauration de Dieu. Il va restaurer toutes choses. Mais en même temps, ça ouvre à la description plus détaillée, ce qu'on ne fera pas ce matin, Apocalypse 21 et 22 qui décrit cette nouvelle création. Je vous encourage à la lire à la maison pour avoir une image de ce que Dieu prépare pour nous. Ce matin, nous allons écouter cette parole de Dieu, Apocalypse 21, des 8 premiers versets. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs,
aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Amen. Prions notre Dieu. Seigneur, on a soif de toi. Et dans la lecture qu'on vient de faire, tu parles de l'eau de la vie. L'eau de la vie qui vient de Jésus, ton Fils. L'eau de la vie qui est l'Esprit, le Saint-Esprit. Alors nous demandons, notre Dieu Père, donne-nous ton Esprit. Que ton Esprit soit sur ton serviteur pour enseigner fidèlement ta parole, ta bonne nouvelle. Que ton Esprit soit dans le cœur de chacun de nous. Aide-nous à comprendre ce que tu es en train de nous dire. Aide-nous, Seigneur, à avoir la foi que ce que tu prépares est sûr et certain, digne de confiance. Et suscite dans nos cœurs cette espérance glorieuse, joyeuse pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs, le texte qu'on vient de lire, c'est un texte qui est très beau, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'image, mais je ne pense pas qu'on peut avoir une image qui suffit pour décrire et donner une idée de ce qui est décrit dans ce texte. Et surtout dans la fin du chapitre 21 et 22. C'est quelque chose qui est incroyable, merveilleux. Quelque chose qui coupe le souffle. Comme on dit en anglais, it blows your mind. Mon bon québécois, c'est capoté. Vraiment, c'est capoté. Dieu nous donne une vision de quelque chose qui est absolument incroyable. Et il le fait pour nous encourager, nous fortifier notre foi dans cet évangile. Puis aussi nous réconforter. Et surtout de nous faire réjouir. De nous faire réjouir dans l'espérance, notre espérance de la vie éternelle. À travers tout ça, il y a évidemment une exhortation. On est appelé à persévérer jusqu'à la fin. Les premiers croyants qui ont reçu des textes étaient dans un moment de persécution, d'épreuve. Ils étaient appelés à persévérer. Nous aussi, on vit nos épreuves, nos difficultés. On est appelés à persévérer parce que quoi? La fin, ça va être une beauté incroyable. Notre espérance qui nous réjouit. Ce n'est pas simplement ce monde incroyable que tu prépares pour nous. C'est aussi celui qui va vivre dans ce nouveau monde avec nous. Dieu lui-même. Dieu, notre Père, va vivre avec nous, ses enfants, dans un monde capoté pour l'éternité. Frères et sœurs, ceci, c'est notre espérance. Notre espérance glorieuse et joyeuse. Dieu sera avec nous pour l'éternité. Et on va prendre quelques instants ce matin simplement pour regarder au moins quelques éléments. On ne peut pas tout regarder ce matin, mais quelques éléments de ce texte pour nous encourager, fortifier notre foi, nous réconforter dans nos épreuves et surtout nous réjouir dans notre espérance. Peut-être la première chose à retenir de ce texte, c'est simplement la certitude. La certitude. Ce qui est décrit ici est certain, c'est vrai. Ou comme on lit dans les paroles dans le verset 5, la deuxième partie du verset 5, il ajouta, écrite cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Notre espérance est digne de confiance et vraie parce que Dieu parle, Dieu promet. Et Dieu est fidèle, amen. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Et c'est important parce qu'en lisant ce texte et surtout ce qui suit, si je cherchais à faire une image, je vous dis, mais c'est trop beau. C'est comme un conte de fées. Alice au pays des merveilles. Vraiment, c'est comme ça, c'est tellement fou. Qui dit, ça se peut pas. Et Dieu nous rassure. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. C'est pour ça qu'on appelle ça notre espérance. Ceci est notre espérance. Parce que espérance signifie confiance, vraie, certitude. Vous avez peut-être remarqué, j'ai un petit accent. J'ai dû apprendre le français. Je faisais les cours de francisation à l'Université de Laval, puis à un moment donné, on a dû étudier le subjonctif. Est-ce qu'on se souvient du subjonctif à l'école? Oui, le subjonctif. Puis on dit, si tu invites quelqu'un chez vous, je te demande de vienne chez moi. Tu demandes de vienne chez moi.
Parce qu'on n'est pas sûr s'il va venir ou non. Et à un moment donné, le professeur nous a dit, j'espère que tu viens chez moi. Il n'y a pas de subjonctif avec espérer. Puis dans ma tête d'anglophone, espérer, ça veut dire hope, wish. Puis je dis, ça ne marche pas. Pourquoi on dit avec espérance, espérer? Il n'y a pas de subjonctif. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que espérer en français, c'est pas autant hope et wish. C'est plutôt trust. I trust you will come. J'espère que tu viens. Et j'ai la certitude que tu vas venir. Pour ce mot espérance, frères et sœurs, c'est tellement beau parce que ça signifie une certitude. Ça va arriver. Dieu va le faire. Et c'est important pour nous parce que, on vit des doutes, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a vraiment dit? C'est la première tentation du diable. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Puis nous, dans notre vie chrétienne, on a aussi parfois, est-ce que Dieu a vraiment dit? Ça fait 2000 ans qu'on attend que Jésus vienne. Presque chaque génération, on dit, il va venir cette fois-ci, puis il n'est pas venu encore. Puis on se demande, mais est-ce qu'il va venir? Puis nous, comme chrétiens, on se prive de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Surtout quand on regarde le monde autour de nous, tous les plaisirs qu'ils s'y donnent, tous les privilèges, les aventures, la façon de dépenser de l'argent, la façon de vivre leur sexualité. Puis nous, on ne le fait pas. Il y a quelques années, un de mes garçons a demandé, on aimerait aller à Cuba. Et je dis, on peut aller à Cuba avec 8 enfants. C'est un autre défi. On peut aller à Cuba, mais on ne peut pas donner à l'Église. On ne peut pas donner l'argent à l'Église à d'autres missions. Je lui dis, est-ce qu'on va arrêter de donner pour aller à Cuba? Il a réfléchi un petit peu. Il a dit, non. On fait des sacrifices comme chrétiens parfois, puis on dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je me prive des plaisirs de ce monde? Puis Dieu dit, cette parole est digne de confiance et vraie. Il y a un bonheur plus grand qui nous attend. Puis parfois, quand on s'approche de la mort, comme chrétien, on a aussi parfois des doutes. Est-ce que c'est vraiment la vie éternelle après? On n'ose pas le dire. Dans notre cœur, parfois, on a des doutes. Et donc, c'est bien pour nous, comme chrétiens, de lire ce texte et d'écouter la parole de Dieu et dire, c'est vrai, digne de ta confiance. Je vous prépare l'éternité, un bonheur éternel. Notre espérance, frères et sœurs, digne de confiance, une certitude. Et donc, il y a plusieurs choses qui sont certaines. On va regarder quelques éléments. On va commencer avec ce qui est un peu plus difficile, parce que cette espérance n'est pas pour tout le monde. Le texte nous dit clairement, le verset 8, que parfois on n'aime pas trop lire, le verset 8 dit, il y a ceux qui ne vont pas entrer dans cette espérance, dans ce monde nouveau. Il y a ceux qui vont être exclus. On parle de ceux qui sont exclus. On relit le verset 8. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs, le part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Frères et sœurs, aussi certainement que Dieu prépare pour nous un monde nouveau, incroyable, il réserve aussi une place pour ceux qui ne croient pas. Une place de souffrance. On dit l'enfer. Mais au fond, c'est d'être séparé de Dieu. La bonté de l'éternité, c'est Dieu est avec nous. La souffrance éternelle, c'est que Dieu est absent. On est séparé de sa bonté, de sa justice, de son amour, de sa joie, de sa paix. Tout qui est beau de Dieu, on est séparé de ça. Ça, c'est la souffrance éternelle, la seconde mort. Un avertissement qui est donné par rapport à plusieurs péchés, puis si vous connaissez votre Bible, c'est un texte qui des péchés qu'on nomme souvent. Sauf le premier, ce qui est intéressant. Il dit, quant aux lâches, ceux qui lâchent, ça veut dire ceux qui ne persévèrent pas jusqu'à la fin, sont exclus. Ceux qui lâchent au lieu d'aller jusqu'à la fin
Ils sont perdus. Au fond, il y a un appel ici, frères et sœurs, une exhortation. Lâche pas. On le dit souvent ici au Québec, lâche pas. Mais écoute, Dieu, le Saint-Esprit nous dit, lâche pas, frères et sœurs. Lâche pas. Lâche pas cette espérance. Parce que cette espérance est pour beaucoup, ceux qui sont inclus, pour regarder cet élément. Qui va recevoir, qui va vivre cette espérance joyeuse pour l'éternité? Là, je vais lire le verset 7. Le verset 7. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Le vainqueur recevra l'héritage de la vie éternelle. Vainqueur, c'est-à-dire celui qui a remporté la victoire. On peut penser comme une guerre, vaincu l'ennemi. On peut penser à un marathon, quelqu'un qui a vaincu les douleurs pour aller jusqu'à la fin. Quelqu'un qui a vaincu. Puis pour les chrétiens, c'est ceux qui ont vaincu les obstacles de la vie chrétienne. Ceux qui ont vaincu les tentations, la faiblesse de la chair, les attaques du diable, la souffrance, les maladies. Ceux qui ont vaincu aussi la fatigue, le découragement de la foi chrétienne. Ceux qui ont vaincu vont avoir part à cette espérance éternelle. On aime beaucoup écouter le témoignage des conversions, quelqu'un qui s'est converti. Moi, ce que j'aime encore plus, c'est d'entendre l'histoire d'un frère et sœur qui a passé par les épreuves et qui ne lâche pas. Il y a quelques années, plusieurs années, un frère en Christ, son mariage n'allait pas trop bien. Il a commencé une affaire avec une femme qu'il connaissait, une femme de travail, péché d'adultère. Il était prêt à quitter sa femme, avoir une vie plus joyeuse avec cette autre femme. Sa femme l'a appris et elle a dit, « Je suis prête à te pardonner. » Ce frère en Christ l'a accepté. Il a demandé pardon. Il est revenu à sa femme. Il y a quelques années après, j'ai parlé avec ce frère qui m'a dit, « Je ne suis pas revenu à ma femme parce que je l'aimais. Je ne pouvais pas imaginer abandonner l'amour de Dieu. Je ne pouvais pas imaginer abandonner l'amour de Dieu. » Gloire à Dieu. Il n'a pas lâché son Seigneur. Parce que son Seigneur ne l'avait pas lâché. Cette victoire, c'est pour ceux qui vainquent, les vainqueurs. Ils vont recevoir un héritage. Ils vont recevoir un héritage, puis le texte ici décrit ce qu'est l'héritage. L'héritage, on connaît le mot héritage, n'est-ce pas? L'héritage, quand notre parent il meurt, puis on reçoit quelque chose. Mon père est décédé il y a 3 ans, puis j'ai reçu cette belle montre de mon père, héritage. Mon frère, par exemple, a reçu toute la ferme. Voilà. Mais on reçoit un héritage de notre Père. Puis Dieu nous prépare, la vie éternelle est décrite souvent comme un héritage pour nous. La vie éternelle, c'est un héritage que Dieu prépare. Et c'est un héritage pas simplement de bien, de vie, de fait de vivre, mais vraiment l'héritage de la joie de vivre. La joie de vivre pour l'éternité. Un bonheur, un plaisir que Dieu prépare pour nous, qui est décrit dans ce texte et les textes qui suivent. Ça commence avec ce qu'on a lu au verset 1. Dieu prépare un nouveau ciel et une nouvelle terre. Une nouvelle création. Une nouvelle création. En passant, il y a un petit discours débat théologique. Parce que le mot nouveau, ça signifie que Dieu va tout mettre de côté et commencer avec quelque chose neuf. Neuf. Partir à zéro. Ou est-ce que nouveau veut dire rénover? Que Dieu va prendre la création qu'il a déjà faite, il va tout rénover. Je ne vais pas aller dans les détails. Si à un moment donné, un beau dimanche après-midi, on peut prendre un verre de vin puis en discuter. On va avoir des idées différentes, c'est correct. On va être toujours frères et sœurs en Christ. Parce qu'en bout de ligne, ça donne la même réponse. Dieu va créer quelque chose.
incroyablement nouveau. Incroyablement nouveau pour nous. Les enfants, vous faites souvent, même à l'école du dimanche, on fait souvent des dessins de la création, puis le jardin d'Éden. Et on va revenir à ça, mais quelque chose encore plus grand, plus beau. Ça va être une nouvelle création, un nouveau ciel et une nouvelle terre que Dieu va préparer pour nous. Et dans cette nouveauté, il n'y aura pas simplement un jardin, il y aura aussi une ville. Il faut lire le texte qui suit l'Apocalypse 21. Il y a une ville. On ne revient pas dans le jardin d'Éden. On revient dans quelque chose, on arrive en quelque chose encore plus grand, plus beau, à l'intérieur duquel il y aura un jardin magnifique. La joie de vivre pour nous. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Puis ensuite, ça dit, le fin du verset 1, la mer n'existe pas. Dans les vacances d'été, qu'est-ce qu'on aime faire? On aime ça d'aller au bord de la mer, d'aller au lac. Donc, quand je lis, il n'y aura plus de mer, je me dis, j'aimerais bien avoir une mer. J'aimerais bien d'aller à la mer, faire du canot, faire la pêche. Est-ce qu'on va pêcher ou non? Je ne suis pas sûr, mais le plaisir. Pourquoi il n'y aura plus de mer? Ce qui est toujours compliqué en lisant Apocalypse, il y a des textes qui sont littéraux, d'autres choses qui sont plutôt symboliques et métaphoriques. Et probablement, la bonne manière de comprendre, il n'y a plus de mer, c'est dans le sens métaphorique. Si vous faites une étude du mot mer dans les Écritures, ça signifie le chaos. Le chaos ou même la rébellion contre Dieu. Que ce soit des individus, que ce soit la création tout entière, que ce soit même Satan, ils sont associés avec la mer qui est en rébellion, le chaos contre Dieu. Donc, il n'y aura plus de chaos, il n'y aura plus de rébellion. On va vivre dans un monde de stabilité, de paix. Je suis content qu'il n'y aura plus de mer, plus de chaos. En fait, les commentateurs disent qu'il faut lire cette phrase en lien avec le verset 4, parce qu'ils sont parallèles. Verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Il faut prendre tout le message sur ce texte. Parce que si on cherche à imaginer, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes. Difficile à imaginer, n'est-ce pas, frères et sœurs? Tellement beau de dire qu'il n'y a plus de larmes de douleur. Il n'y aura plus cette douleur d'une hanche ou d'un dos, mon frère qui a mal au dos, qu'on marche un peu boiteuse. Mais il y aura aussi plus de douleur d'une relation brisée. Il n'y aura plus cette douleur d'un souvenir difficile de mon enfance, de ma vie adulte. Il n'y aura plus de ça. Il y aura plutôt le plaisir de marcher, de courir. Il y aura le plaisir de nos relations tous ensemble. Il y aura le plaisir de créer des beaux souvenirs pour l'éternité. Incroyable. Il fera toutes choses nouvelles. Puis je vous encourage à poursuivre la lecture 21, 22, de voir tout ce que Dieu va créer pour nous. Mais vraiment, pour nous, les vainqueurs, il prépare un monde de bonheur, d'une joie de vivre pour l'éternité. Ce qui est encore plus merveilleux, c'est la présence de notre Dieu. La présence de Dieu. Dieu sera avec nous dans ce monde incroyable. Dieu sera avec nous dans ce monde incroyable. Il sera avec nous personnellement, intimement. Nous allons voir Dieu, chapitre 22. La foi chrétienne, on dit souvent, la foi chrétienne, ce n'est pas simplement une religion. Ce n'est pas simplement une tradition. Ce n'est pas simplement une culture. La foi chrétienne, c'est une relation. Notre relation avec Dieu. C'est tellement précieux de dire, Dieu, c'est mon Dieu, mon Sauveur. Et dans ce texte, ça devient encore plus intime. Écoutons ce que nous lisons. Il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Verset 2. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Ça, c'est l'Église, les croyants qui sont comme un époux, une épouse pour Jésus-Christ. Et j'entendis une voix, le verset 3, j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. »
Dieu habitera avec son peuple. Remarquez bien la direction. Remarquez bien la direction. On parle de ce qui descend du ciel sur la terre. Ce qui est préparé au ciel descend sur la terre. En fait, je vais vous mettre au défi un peu. Comme chrétiens, on dit souvent, par de notre destin, on va aller au ciel, n'est-ce pas? On dit, quand Jésus va aller au ciel. On dit parfois, notre destin final, c'est d'aller au ciel. Oui, puis non. Notre destin final, ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Notre destin final, ce n'est pas le ciel, c'est la terre, la nouvelle terre. Je vous propose que le ciel, c'est une file d'attente. File d'attente. Est-ce qu'on aime les files d'attente? Plus ou moins. Ça dépend. Si vous avez acheté des billets pour aller à la FEC pour avoir un concert de la FEC, puis votre chanteur préféré, puis vous avez des billets, puis vous êtes dans la file d'attente, ou encore mieux, peut-être, parce qu'on aime le foot, le soccer. Si vous avez un billet pour le match final, et vous êtes dans la file d'attente pour le match final de la Coupe du Monde, dans la file d'attente, on est tout excité, on est tout content. Oh, ça va tellement plaisant d'être voir le match. Et après 1 heure d'attente, il dit, désolé, il n'y a pas de match. Wow! On veut voir le match. Peuple de Dieu, le ciel, c'est une file d'attente. On est dans cette salle d'attente. C'est joyeux déjà dans la présence de Dieu. Mais ce qu'on désire, c'est le spectacle de cette nouvelle création, où nous serons ressuscités corps et âme, où nous allons vivre physiquement, tangiblement, sur la nouvelle terre. Et Dieu lui-même va descendre, vivre avec nous. Incroyable. Dieu a dit, je vais tabernacle. C'est pas le tabernacle que disent les Québécois. C'est le tabernacle de l'Ancien Testament, merci beaucoup. On se souvient de cette histoire, les ados aussi. Moïse a construit un tabernacle. Pourquoi? Pour signifier la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais la présence de Dieu au milieu de son peuple sur la terre. Dieu, son désir, ce n'est pas de rester au ciel. Dieu, son désir, c'est de venir vivre avec nous sur la terre, sur la nouvelle terre. Et là, il nous fait une promesse. Une promesse qui se lit un peu dans le contexte comme un vœu de mariage. Ils seront mon peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ils seront mon peuple. En fait, encore là, on peut prendre beaucoup de temps parce que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ceci, c'est la promesse centrale. La promesse centrale de Dieu, la promesse centrale de l'alliance de Dieu, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Dieu le répète ici en Apocalypse, quand il vit auprès de nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette relation avec Dieu devient encore plus intime, plus personnelle, plus précieuse. Parce que regardez de nouveau le verset 7. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils, ma fille, mon enfant. Avez-vous remarqué la différence? Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Une belle relation. Mais maintenant, ça devient plus personnel. Je serai ton Dieu et tu seras mon fils, mon enfant. Tout le monde dit, Dieu est notre Père. Notre Père qui nous a donné la vie, qui prend soin de nous, qui nous sauve, qui veut vivre toute sa vie, toute l'éternité avec nous, ses enfants. Et cela, il veut vivre sur la nouvelle terre. On aura une vie joyeuse de famille. Une vie joyeuse de famille pour l'éternité. Peut-être en écoutant ce message, vous vous dites, mais on le vit déjà, n'est-ce pas? On le vit déjà. Dieu est déjà avec nous, n'est-ce pas? Oui, et c'est ça qui est merveilleux. Parce que Dieu nous donne une promesse. Il dit, c'est vrai, c'est digne de confiance, c'est vrai.
mais pour nous rassurer personnellement, pour nous réconforter, pour nous encourager personnellement. Il nous donne un avant-goût de tout ça, un avant-goût. Vous êtes allé déjà peut-être à un mariage, une conférence, puis en attendant que le spectacle commence, ou le mariage commence, la réception et tout ça, on donne il y a des personnes qui se promènent avec des assiettes, des hors d'œuvre, ou des amuse-gueules, des petits morceaux de nourriture que vous pouvez manger. Vous savez de quoi je parle? Puis c'est bon, n'est-ce pas? Il y a parfois on aimerait prendre 2, 3, 4, 5, le repas complet, mais on sait que ces amuse-gueules, ces hors d'œuvre, ça nous prépare au repas. Ça nous prépare au dessert. Et si l'amuse-gueule est bon, ça veut dire que le repas sera encore meilleur. Et le dessert, incroyable. Peuple de Dieu, Dieu nous donne ici sur la terre un avant-goût, des amuse-gueules. Quelque chose à goûter pour dire que Dieu dit, je suis avec vous. Dieu, notre Père, il est déjà avec nous. C'est qui Jésus? C'est quoi le nom de Jésus? Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Puis en montant au ciel, il a fait cette belle promesse. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et encore plus, le jour de la Pentecôte, il a versé des versets sur nous, son Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit qui fait tabernacle en nous, notre corps. On a déjà cet avant-goût, cette présence de Dieu avec nous pour nous rassurer que le meilleur est à venir. Et c'est plus que ça. Nous sommes vainqueurs. Et en lisant ce texte en Apocalypse, vous pensez tout de suite au texte très précieux en Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Nous sommes plus que vainqueurs grâce à Jésus-Christ qui nous aime. Déjà dans cette vie, on a la victoire en Jésus-Christ. Nous avons la victoire contre les tentations et nous pouvons marcher et vivre par le Saint-Esprit jusqu'à la victoire finale. Et là, il faut aussi dire que nous avons ici sur la terre ceux qui lâchent. Ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal de voir un frère, une sœur en Christ qui abandonne la foi. Et on est en prière pour qu'ils reviennent dans la famille de Dieu, qu'ils prennent prise sur Jésus encore une fois, parce que le Christ l'a déjà pris. Il n'y a pas simplement la victoire que nous voyons déjà à ceux qui lâchent, mais aussi nous commençons à vivre cette joie de vivre de la nouvelle création. Notre sœur qui a témoigné de la guérison de sa ventre, avoir des enfants, de sa fille. Nous vivons des guérisons de cet avant-goût de la résurrection finale. Nous avons ici sur la terre la réconciliation entre un frère et sœur. Incroyable. Un avant-goût de la paix éternelle qui nous attend. Nous avons ici déjà sur la terre des plaisirs, des joies de vivre. On a des vacances, des moments de vacances, et vous êtes en train de vous reposer, d'avoir du plaisir avec des amis, la famille. Vous dites, oh, j'aimerais que ce soit pour toujours. Mais amen, ça va être pour toujours. La joie de vivre pour l'éternité sur la nouvelle terre. Et n'oublions pas, en se promenant dans la ville, en voyant l'architecture, c'est aussi un avant-goût de la nouvelle création. Il y aura une ville que Dieu prépare. Et déjà, nous avons le privilège d'appeler Dieu notre Père, de nous réunir ensemble, de nous réunir avec nos enfants et de prier. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qu'un jour va vivre avec nous sur la terre, la nouvelle terre, pour l'éternité. Amen. Prions notre Père. Oh notre Dieu et Père, quelle
quelle promesse merveilleuse tu nous donnes. Une promesse qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et tu nous dis, ta parole est digne de confiance et vraie. Et alors, Seigneur, nous répondons par la foi, merci notre Père. Nous croyons et nous nous préparons à cette vie éternelle dans ta présence. Oh Dieu, notre Père, par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, que nous soyons ceux qui sont vainqueurs. Ceux parmi nous qui ont lâché, Seigneur, que tu les ramènes, que tu les appelles à revenir dans la famille de Dieu. Et que nous soyons vainqueurs, Seigneur, pour persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à cette vie incroyable, éternelle. Cette bonheur, cette joie de vivre que tu prépares, toi, notre Père, avec tes enfants. Amen.